Bon, alors les enfants et les adolescents, c'était un peu leur jeu aujourd'hui, c'était mercredi, et ils ont voulu me préparer un petit accueil, je l'ai senti dans le village. Donc, je les remercie déjà de une. Alors, voilà, profitez de ma coiffure vraiment alambiquée pour vous expliquer ce qui m'est arrivé. Donc, puisque quelque part, ils ont dit, ouais, t'as pas remarqué, mais on n'a pas fêté Halloween en fait. On a respecté ce que j'ai compris en mental, hein, ce soir, en passant. On a respecté, parce que je suis garée au cimetière enfin, je suis garée au parking du cimetière, effectivement. J'ai l'impression que pour Marseille, c'est ça, ici. Donc, en fait, ils ont dit, t'as pas remarqué, mais on n'a pas fêté Halloween et tout, par respect, par la demande qui t'avait faite les morts. Et donc, je pense qu'ils ont une petite demande pour que je leur raconte, en fait, ce qui m'est arrivé. Donc, malheureusement, j'ai pas de déguisement pour faire un truc waouh et tout, super. Attention, je vais vous parler de l'enfer, je vais vous parler des morts, etc. Mais en réalité, ça m'est bien arrivé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai des déguisements, mais je trouverais ça plus sympa avec des déguisements, mais je sais pas si on va le faire comme ça. Je pense que les gens, ils ont envie de connaître l'histoire. Donc vous allez vous brancher sur votre cerveau et vous allez imaginer vous-même les images. Après, je peux vous montrer mon frigo. Ça peut vous faire penser à l'enfer. Ouais, mon appartement, c'est comme vous voulez. Non mais bon, voilà, tranquille. Alors attendez. Parce que tout le monde est un peu passé par là où je passe, j'en suis parfaitement consciente. Donc, en fait, comment ça s'est passé? C'est que, bon, de mes souvenirs, parce que j'ai des souvenirs quand même qui sont pas mal entrecoupés, j'ai été pirate. J'ai été une des premières pirates, j'ai participé à créer la première, le mouvement pirate. Voilà, c'était un moyen de faire gagner aussi les États dans des guerres de justice. Hein, donc c'est-à-dire qu'il y a les pirates un peu mercenaires, comme on a expliqué, les mercenaires, vous savez, qui se font payer un peu par n'importe qui pour faire un peu n'importe quelle mission, même si ça fout le bordel, ils s'en foutent, l'essentiel, ils sont payés. Hein, c'est le principe des mercenaires. Et puis, t'as le principe de ceux qui sont un peu mercenaires, tu vois, mais qui ont un code de pirate, en fait. C'est de la piraterie, on appelle ça, pas du mercenaire, du pirate. C'est de la piraterie, c'est des codes de piraterie. Et donc, on avait créé le code de piraterie selon des règles de Dieu. Encore une fois, toujours la référence, c'est les règles de Dieu de justice, de pas se voler entre nous, de respecter quand même les règles des États, des gouvernements. Parce que sinon, on n'a pas le droit de vivre. Et que quand un navire pirate faisait face à la marine royale, hein, sur les mers, et bien en réalité on faisait pas long feu parce qu'ils étaient bourrés de canons et qu'un canon ça coûtait quand même très cher et que nous on avait quand même beaucoup moins. Nous on était dans le bastingage, on était dans l'abordage, vous voyez. Dans l'abordage on était plus fort parce qu'on avait des techniques de combat qui étaient millénaires pour certains qui avaient pris la piraterie. Mais voilà, c'était pas possible de survivre en réalité longtemps en tant que pirate sur les mers si on n'avait pas des accords avec les États. Ça, il faut bien que vous le compreniez. S'il n'y a pas des accords avec des États, on ne survit pas longtemps en tant que pirate. Donc, les mercenaires, c'était quoi? C'était souvent pour des missions très courtes, pour renflouer des caisses aussi. Parce qu'à un moment donné, forcément, tu te faisais choper ou par des vrais pirates qui suivaient le code pirate, ou à un moment donné par la marine royale. Donc, c'était des missions, entre guillemets, éclairs. On prend un maximum de pognon et après, on change. On change de bordel. Hein, après, il y en a, ils étaient un peu spécialisés là-dedans. Le délire pirate, ça leur a plu. Les îles, les filles, un peu des îles, etc. C'est vrai. Tout ça, le cliché avec le pirate qui arrive sur l'île, on l'a vécu, moi je vous le dis. Donc voilà, mais c'était des moments à part. Bon, après, c'était effectivement très masculin. J'étais quand même pas la seule femme pirate à participer à des navigations. Par contre, j'étais parmi des seules femmes pirates capitaines de bateaux. Vous
Voilà, parce qu'à un moment donné, les mecs, ils comptaient sur ma navigation. J'étais quelqu'un qui savait extrêmement manier les bateaux, notamment dans des zones extrêmement compliquées avec des hauts fonds, hein, ce qu'on appelle les hauts fonds, c'est-à-dire avec des rochers qui reviennent presque jusqu'à la surface, sauf qu'on les voit pas en naviguant ou à la surface si facilement que ça. Donc, il faut faire très attention. Donc, j'étais tout le temps, souvent à la proue, hein, pour proue du bateau à l'avant, donc, hein, pour toujours regarder. Et ça, c'est le travail de base de n'importe quel capitaine de bateau. Voilà, il faut savoir le faire. Si t'es pas capitaine, tu sais pas faire ça, tu peux pas emmener des gens en mer, c'est pas possible. Voilà, c'est interdit. Donc, autre chose, je connaissais tout, les vents, les alizés, j'ai participé à cartographier les océans, je m'en souviens petit à petit, il y a des choses qui me reviennent. Donc, bon, j'y sais passer plein de campagnes en mer, en fait, où on avait fait aussi des accords avec beaucoup de pays. Parce qu'on arrivait, on n'était pas des mauvais pirates, en fait. Donc, les gens, ils nous voyaient arriver, en fait, on commerçait. On commerçait, on va dire, un peu au noir pour les États. Hein, en réalité, c'était ça aussi ce qui se passait, c'est qu'il y avait le commerce blanc des États bien connus sur les grandes lignes, la route de la soie, etc., machin. Et puis nous, hop, on prenait d'autres chemins, là où les bateaux de base commerciaux gros ne s'aventuraient pas, et on allait chercher aussi des denrées que peut-être ailleurs on trouvait pas, où on trouvait des accords avec des populations ou de nouvelles communautés dont tu avais besoin. Donc, on est quelque part aussi un peu, nous, pirates, fautifs d'avoir découvert des gens et d'avoir mis un peu à mal leur mode de vie. Malheureusement, c'est ce qu'on s'est rendu compte aussi au fil de l'eau, c'est-à-dire que, en réalité, en naviguant comme ça sur les mers, on s'est rendu compte que, on découvrait des peuples, on commerçait avec eux, on essayait, mais des fois, ils avaient rien à commercer, quoi. C'était, on regardait l'île qu'on avait découverte et on devait tenir informés les États aussi que on les avait découverts. Donc, il y avait un problème avec ça, c'est-à-dire qu'on voulait vivre, nous en tant que pirates, mais quelque part aussi on découvrait des endroits par l'aventure, mais on faisait des sacrilèges en fait en posant un pied sur des endroits et parce que on mettait à mal la population qui était plus fragile en fait que nous et qui était pas du tout dans notre délire à nous de combat, de survie, de trucs, de machin et que il fallait être très intelligent et extrêmement bienveillant pour pas les mettre à mal dans leur mode de vie. Ce qui s'est pas passé, en fait. Surtout quand nous, on a ouvert la voie aussi dans des tracés, dans des cartographies, et qu'il y a des gens qui les ont prises, ces cartes, et que c'était des mercenaires qui étaient souvent potentiellement, ou même des pirates qui suivaient le code pirate, mais qui étaient plus malveillants, en fait, tout simplement, que certains de nos groupes. Donc, c'est tout ça aussi dont il faut prendre conscience. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Donc moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je revenais de grosses campagnes militaires, en fait. Pirates, voilà. J'avais été pirate sur pas mal de mers, j'avais pratiquement cartographié pratiquement tout l'océan, je m'en souviens. J'arrivais, en fait, à Venise. Je me souviens que c'était à Venise, j'ai l'impression que c'était à Venise. Donc j'arrive et j'étais avec le diable. Il était sur mon navire. On avait fait pas mal de routes ensemble, on avait pas mal navigué et il était sur un des bateaux sur lesquels j'amarrais à Venise. Et il m'avait dit ouais Venise, attention, ça craint, etc. Il avait voulu faire comme à chaque fois le malin en fait avec moi en disant toi tu fais la maline et tout, t'assures et tout sur la mer et tout, t'assures de partout, etc. Mais tu vas voir Venise, tu vas te faire niquer à Venise. J'étais là, j'ai dit mais attends, avec tout ce qu'on vient de se taper là ensemble, tu me l'as fait mauvaise comme ça. En gros, et puis il est allé me vendre en fait. Sous couvert en fait, il m'a trahi en fait à Venise. Il est allé me vendre à des gens qui voulaient ma tête. Non mais je sais pas qui c'est il y avait pas ma tête mise à prix. J'ai dit mais il y a pas ma tête mise à prix. Tu sais qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, c'est juste des gens qui veulent se payer ta tête parce que t'es une femme et que ça les fait chier quoi, tu vois. Non mais en gros c'était ça l'histoire. Il y avait pas de tête mise à prix quoi. À Venise. C'était Richard, à l'époque de Richard III, des croisades, la tête mise à prix, mais c'était après, on avait arrangé le coup, enfin Clément il m'avait arrangé le coup, après en remontant à pied avec Cyril, enfin bon bref, je vous avais déjà raconté l'histoire. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en réalité, ils m'ont vendu,
Alors, contre de l'argent, ben, ou juste ils voulaient se payer ma tronche et ils ont eu de l'argent. Les mecs, ils m'ont pas touché. Ils m'ont pas violé, ils m'ont pas fait de mal, ils avaient le respect quand même pour moi. J'ai dit, mais tu sais, je me suis dit, attends, ils me touchent pas et tout, normalement je suis une meuf, qu'est-ce qui se passe et tout. Et ils m'ont dit, non, on a quand même du respect pour toi, on va juste te mettre à mort. Tu vois, j'étais là, je dis, ah putain. D'accord, donc on va juste te mettre à mort. Donc j'étais là, j'ai dit, donc ils m'ont fait vraiment le truc avec la planche, le sac de pierre au pied, et puis ils m'ont fait couler, quoi, voilà. Et de là, ils m'ont fait couler, et après, ben, je me suis réveillée dans un endroit comme une caverne, voilà. Comme une caverne, une grande grotte sombre, noire. Voilà. Une grande. Et là, il y avait la mort. Non, attends. Non. Il y avait Satan. Il y avait Satan que moi j'ai appelé Hadès en réalité, mais c'est pas complètement Hadès, Satan. Mais c'est pas grave. Enfin, il y avait ce Cyril. Il me tenait dans ses bras. Je m'en souviens. Il me tenait dans ses bras et il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Non, je me suis réveillée. J'ai dit, ah, t'es là. J'ai tout de suite reconnu. J'ai reconnu mon mari, quoi. Je l'ai regardé, j'ai dit, ah, t'es là? J'étais complètement ensuquée, quoi. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu devrais pas être là. Non, mais voilà. Et du coup, on a fait un câlin, on est resté longtemps comme ça, on a discuté, je sais plus ce qu'on s'est dit exactement. Enfin, on s'est dit que c'était l'enfer, qu'on n'arrivait pas à se retrouver, qu'il y avait toujours des gens contre nous, qu'il fomentait un peu des complots, enfin bref. Et donc j'ai pensé au diable et je me suis dit, putain, lui, il en fait toujours une mauvaise, mais quelque part, t'en tires toujours un bon, quoi, tu vois. Il y a un côté comme ça, avec le bon et le mauvais, parce que c'est pas un con, le diable, hein, faut pas, il a pas perdu à ses intérêts, lui, pour se sortir du trou du cul de l'enfer, il a raison. Donc, c'était mon jeu qui l'a porté. Comme je l'ai déjà annoncé l'année dernière, c'est mon jeu qui l'a porté. Pourquoi? Parce que c'est que la vérité qui peut le porter, qui peut le sauver. Sinon, il n'y a personne d'autre, évidemment. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, voilà. Donc, après, ce qui s'est passé, il est parti. Il m'a dit, je dois te laisser. Il m'a dit, mais toi, tu t'es tombé en enfer. Il me dit, tu t'en rends compte? J'ai dit non. J'ai dit, je vis déjà l'enfer tout le temps. De toute façon, 100% de ma vie, c'est de l'enfer. Et au final, je me suis tournée, j'ai vu la mort. J'avais l'habitude de la voir. Avec sa grande cape, vraiment, comme on le voit sur les dessins. Avec la cape, le squelette, la mort. Et donc, j'ai dit, t'es là. J'ai dit, je suis déjà morte, là. Tu vas pas me remettre à mort. Ça y est, quoi, tu vois. Je dis, on m'a déjà tué. Tu vas pas tout de suite, là, non. Elle me dit, non, on va rester là ensemble. On va rester là ensemble un moment. C'est ce qui est prévu. Donc on est resté longtemps. On est resté à hauteur de moi, ce qu'ils m'ont dit, les morts quand j'étais avec eux, c'était 1000 ans. On est resté à hauteur de 1000 ans de notre vie, donc en enfer. Je les ai pas sentis peut-être passer comme 1000 ans, vraiment, comme on le vit là sur Terre. Mais en tout cas, sous Terre, en enfer, ça équivaut à 1000 ans de vie. Voilà. Donc, du coup, elle m'a dit, on va rester là. Tout ensemble. Et puis, en fait, j'ai tourné un peu la tête. Et puis, en fait, il y a des gens qui sont apparus et qui m'ont reconnu, qui m'ont dit, oh Marie, mais qu'est-ce que tu fais là? Je connaissais déjà tellement de gens. Et c'est là, j'ai dit, je me suis fait tuer comme d'hab. C'était horrible. Donc, du coup, ils sont là, ils me disent non. Ils me disent non, putain. Ils me disent, tu sais que je suis là à cause de que je t'ai fait tuer. Il y en a des morts. Il y en a des morts et m'ont dit, tu sais que je suis en enfer parce que je t'ai trahi. J'ai dit que c'était toi alors que c'était pas toi. Ou que j'ai rien dit quand tu te faisais tuer. Il me dit, je le sais, c'est à cause de moi. Il me dit, tu sais quoi, Marie? Il y en a des gens, des morts, qui m'ont dit à cette époque-là, ils m'ont dit, quand on remontera là-haut, Marie,
dès que j'ai l'occasion de t'aider, je t'aiderai parce qu'ils m'ont dit, Dieu, il est avec toi. Ils m'ont dit, Dieu, il est avec toi. Ils m'ont dit, on est tombé à cause qu'on t'a trahi. Et ça, ils en étaient certains. Et donc on a passé 1000 ans comme ça ensemble avec la mort qui jouait de la vielle. Alors la vielle, c'est un instrument qui ressemble à une contrebasse qui a une ou deux cordes, je sais plus. Et elle a vraiment un archet hein, pour jouer. Mais sauf que le son, ça fait le son de la vielle que j'ai pu entendre sur internet d'ailleurs, mais pas complètement. Alors peut-être que ça résonnait, elle me disait toujours la mort, ça résonne pas pareil ici. Elle dit mais ça résonne pas complètement pareil non plus là-haut. Donc voilà, en fait. Et donc j'ai passé 1000 ans comme sur le dessin là que j'ai pu poster où je suis en attente comme ça, ben c'était là, je m'isolais, des fois j'étais pas bien, j'avais des angoisses en fait. Parce que ça faisait longtemps que j'étais là et que je me demandais à quoi allait ressembler mon destin et que je savais que j'allais devoir encore mourir des tas de fois pour avancer. Parce que j'avais pris la voie de la mort en fait. C'était aussi ça. Mais par rapport à la voie de la mort que j'avais pris, normalement j'aurais dû avoir quand même moins de morts que prévu. C'est-à-dire les gens ils se sont un peu trop fait plaisir sur ma gueule et il y a des gens qui auraient dû être tués et qui m'ont donné leur place alors que c'est strictement interdit de donner sa place de mort. C'est des péchés très très graves. Donc je sais pas. La mort a fait son travail pour relever les noms qui lui ont demandé d'échanger leur nom avec les miens. Avec le mien en tout cas. Et donc voilà, donc on a on a réfléchi à plein de choses ensemble. Ils ont voulu m'élire reine de l'enfer, comme ils m'ont dit. Ils m'ont fait la belle image avec la belle photo. Tout ce que j'ai posté sur mes comptes, c'est vrai. C'est-à-dire l'image où je suis vraiment très belle avec un beau squelette, etc. Et où on voit la position des corps, etc. Ben en fait, c'était eux qui avaient une forme humaine quand je leur parlais. Mais après, pour la photo, il y en a dit, tu ne le vois pas là pour la photo, mais pour la photo, tu verras l'image que ça fait. Et en fait, il s'était retransformé en squelette. Donc en réalité, ce qu'on voit vraiment dans les films un peu science-fiction, etc., ça existe vraiment, en fait. Et malheureusement, on a choisi un mode de vie qui veut nous le cacher, mais en réalité, non, il y a plein de gens qui veulent le vivre, ce monde-là aussi, sauf que ça demande énormément de courage. Nous, maintenant, on est arrivé à un niveau de mentor, de guide pour vous. Vous êtes les générations futures, vous êtes les futures générations et le monde dans lequel vous êtes arrivés vous a fait extrêmement peur. Et c'est là votre épreuve, c'est là vos épreuves, c'est là vos histoires. Moi, j'ai eu mes épreuves, j'ai eu mes histoires, j'ai eu la guerre des titans, je l'ai faite, je m'en souviens aussi. Et donc, j'ai été aussi avec les morts qui m'ont demandé d'être élue reine des morts, voilà, et de revenir vivre avec eux en enfer parce que la plus gentille du monde c'était moi et que la seule qui peut s'occuper réellement de l'enfer c'est la plus gentille du monde parce qu'il va y avoir déjà beaucoup de mal en fait qui va être fait en enfer, c'est l'enfer. Hein, voilà, Dieu il a fait en sorte qu'on ait un enfer parce qu'il n'y avait pas de moyen de punir les gens de pas lui obéir et le seul moyen qu'il a trouvé de lui faire obéir c'est l'enfer. Donc voilà, donc après au bout de 1000 ans je suis partie et j'ai fait chemin, je suis partie à pied, voilà, je suis partie à pied, j'ai escaladé, j'ai marché, j'ai fait plein de choses, voilà, et après j'ai même dû nager pour sortir. Et d'ailleurs, il y a des scientifiques qui m'ont dit c'était à Hawaï que t'es sorti. J'ai dit ouais, c'était à Hawaï. Voilà. Donc, bon. Voilà, donc j'imagine que tout le monde tout le monde est intéressé par le sujet, grand et petit. Et voilà. Ou plus jeune en tout cas. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée.